Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode d'Entreprendre en Colombie, le seul et unique podcast qui te donne tous les trucs et astuces pour bien réussir ta création d'entreprise en Colombie. C'est Donifan et aujourd'hui on va discuter football. Et tu vas me demander, tu vas me dire, mais pourquoi on va discuter football si c'est un podcast sur l'entrepreneuriat en Colombie? Eh bien la raison est la suivante, demain c'est le match Colombie-Paraguay. Alors tu vois, moi je cherche mes mots parce que franchement le football c'est pas vraiment ma grande passion, même si ici j'ai été contaminé. À la base, je dirais pas que je détestais ça, j'ai aucune haine contre les footeux, mais c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait de regarder des matchs de foot. Et ici, eh bien t'as pas vraiment le choix parce que c'est plus que le sport national, je dirais que c'est la religion nationale. Bref, tout ça pour te dire que demain, il y a le match de la sélection du Paraguay et le match de la sélection de la Colombie, donc voilà, qui vont s'affronter pour savoir à la fin qui va aller au mondial russe de 2018. Et ce matin, enfin cet après-midi, j'ai reçu un petit message par mail de la part des ressources humaines de mon université. Je travaille dans une université à Barranquilla. Et le message, grossièrement, dit la chose suivante. En raison du sentiment que nous inspire la sélection colombienne de foot et le match qui se jouera demain à Barranquilla face à la sélection du Paraguay, eh bien, je suis désolé, c'est tellement fou ce que je suis en train de dire. En raison de ce match, qui permettra éventuellement d'accéder au mondial de foot de Russie 2018, l'université, je ne vais pas nommer l'université, on ne va pas les embêter, de toute façon elles sont toutes comme ça, eh bien, stipule que la journée de travail de demain, du jeudi 5 octobre 2017, commencera à 8h jusqu'à midi, puis de 2h jusqu'à 4h. C'est-à-dire que normalement, dans mon université, on bosse le soir jusqu'à 21h, 21h30, parce qu'il y a des étudiants qui viennent étudier de nuit. C'est quelque chose de normal en Colombie. Et bien demain, on termine la journée de travail à 4h le soir, et il n'y aura pas cours le soir parce qu'il y a match de foot. Alors, ça peut paraître fou, on va se dire, bon ok, c'est une université, pourquoi pas, ils s'adaptent au fait que c'est des jeunes, ils ont tous envie d'aller faire la fête, etc. Je vais te raconter une deuxième anecdote. Il y a maintenant environ 4 ans, j'avais rendez-vous pour un entretien d'embauche dans une entreprise, et puis bon, on me dit, voilà, viens mardi à 15h. J'arrive, 14h55 devant l'entreprise, et puis je vois que tout est fermé, il y a juste le gardien. Donc je dis à ce monsieur, bonjour, j'ai rendez-vous à 15h, j'ai rendez-vous à 3h avec les ressources humaines. Et le monsieur me dit, bah non, il y a personne. Je dis, mais comment ça, il n'y a personne, on m'a donné rendez-vous à 3h. Il me dit, oui, mais aujourd'hui, il y a un match de foot, c'est la sélection colombienne qui joue, ils ont dû penser que vous n'alliez pas venir. En fait, ça paraissait normal, et personne ne m'a prévenu, ça paraissait totalement normal ici que la réunion soit automatiquement annulée parce qu'il y avait un match de foot qui était prévu avec la sélection colombienne. Et si on allait plus loin, je pourrais te dire que demain, à Barranquilla, il y a éventuellement moyen de voler une banque, de piller une banque, parce que personne ne s'en rendra compte, à tel point que le football ici, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et c'est quelque chose qu'il faut que toi tu prennes en compte si tu viens créer une entreprise ici. Au moment de regarder ton calendrier, de voir les jours fériés, les ponts, etc., qui vont avoir un impact sur ton entrepreneuriat, sur ton flux de commandes, sur ta logistique, etc., eh bien, en plus de regarder les jours fériés, il faudra aussi prévoir les jours de match de foot de la sélection colombienne, parce que ici, la ville s'arrête. Pendant toute une après-midi, la ville s'arrête, et la mairie promulgue carrément des journées, ce qu'ils appellent des journées civiques, c'est-à-dire que tous les fonctionnaires de la ville ne travaillent pas. La plupart des universités sont fermées. Et j'ai une autre anecdote à partager avec toi aujourd'hui. Tu as le droit à 3 anecdotes. Je suis vraiment sympa. Non, en fait, c'est parce que c'est quelque chose ici qui est complètement fou. Je pourrais parler du foot constamment, alors qu'en fait, c'est vraiment un sujet qui, à la base, moi, ne m'intéresse pas. Eh bien, je connaissais un entrepreneur français qui a d'ailleurs, alors je connaissais un entrepreneur français, pour te dire à quel point, voilà, il n'est plus là parce que justement, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris il n'avait pas compris au niveau de la culture colombienne, c'est que le foot, c'est vraiment quelque chose d'important. Et quand il y a un match de foot, même si tu dis à tes employés, ok, cet après-midi, il y a un match de foot, mais on continue quand même à travailler, pendant le match de foot, il faut les laisser regarder la télé et les laisser regarder le foot, parce que ici, c'est quelque chose d'important. Et cet entrepreneur français qui était dans ma région, eh bien, son entreprise a fermé, je pense, en grande partie parce que il était dans ce choc culturel-là. Il disait à ses employés, il n'y a pas moyen. Aujourd'hui, on bosse, peu importe s'il y a un match de foot ou pas. En France,
on n'arrête pas de travailler parce qu'il y a un match de foot, donc les mecs, aujourd'hui, vous allez bosser. Et donc il était constamment dans ce conflit, et il y avait une certaine rancœur, je pense, de la part de ses employés. Et c'est quelque chose que je t'invite vraiment à penser, à réfléchir. Si tu viens ici et que tu emploies des Colombiens, c'est à toi de t'adapter à la façon dont vivent les gens. Même si moi, personnellement, ça me choque énormément de savoir que demain, mon université est fermée et que je ne vais pas donner cours parce qu'il y a un match de foot, et que ça m'embête quand j'ai pardon, mes mots se perdent. J'ai le mot provider dans la tête. Quand un fournisseur me dit non, monsieur, demain je peux pas vous livrer parce qu'il y a match de foot, ou qu'il me le dit au dernier moment, c'est vrai que bon, j'ai envie de craquer et de m'énerver, mais finalement, c'est comme ça. Je veux dire, de la même façon qu'on doit certainement avoir des us et coutumes qui des fois choquent les Colombiens ou les gens d'autres nationalités quand ils viennent en France, ben, toi tu viens faire du business en Colombie, tu ne peux pas te comporter en ce que moi j'aime appeler un business conquistador. Un business conquistador, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient ici et qui impose sa façon de travailler, qui impose sa façon de penser, et voilà, qui se croit au-dessus de la culture colombienne et qui veut imposer sa façon de voir les choses et d'organiser le travail de l'entreprise. Donc voilà, pense-y bien. Les matchs de foot, ici, c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc moi, demain, l'après-midi, je ne travaille pas parce qu'il y a match de foot. Et éventuellement, si demain j'avais un client, ou si j'avais un rendez-vous avec un fournisseur, éventuellement, il ne m'appellerait même pas pour me dire bah, demain on se voit pas, parce que pour lui ça lui paraîtrait normal. Voilà, si tu as des questions, si tu as des commentaires, n'hésite pas à nous en faire part en dessous de ce podcast, à partager tes expériences des matchs de foot en Colombie, que c'est un rapport ou non avec l'entrepreneuriat. Comme je te l'ai déjà dit dans les podcasts précédents, j'ai mis au point une petite newsletter, un petit courrier que j'envoie tous les lundis à ceux qui ont envie de recevoir des trucs et astuces supplémentaires sur la création d'entreprise et l'entrepreneuriat en Colombie. Si tu veux la recevoir, c'est très simple. Juste en dessous du podcast, je t'ai mis un petit lien. Tu cliques dessus, tu me donnes ton prénom, tu me donnes ton adresse mail et moi je m'occupe du reste. Je t'envoie une newsletter tous les lundis avec des trucs et astuces supplémentaires pour bien réussir ta création d'entreprise. Et en bonus, je t'envoie les 10 premières pages de mon e-book qui s'appelle « Comment créer une SaaS en Colombie », comment créer ton entreprise en Colombie. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à discuter business le lundi, et on se retrouve aussi demain pour discuter survivre en Colombie et comment bien réussir ton expatriation. Voilà, à très très bientôt.